C'est ça, hein, Arnaga. Arnaga, c'est pas très loin, c'est à Cambo-les-Bains, une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Alors, un domaine majestueux, magnifique, rêvé de toutes pièces par Edmond Rostand. Edmond Rostand, ça ne dit pas forcément quelque chose, et pourtant c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac. Alors là, tout de suite, ça tilte. Un personnage très haut en couleur qui a voulu installer sa demeure ici. Donc, il était tombé amoureux de ce village, de Cambo-les-Bains. Alors, il a inventé cette maison, ces jardins, et c'est vraiment une visite magique. Je vous y accompagne. Comme une belle endormie sur les hauteurs de Cambo-les-Bains, la villa Arnaga. Une œuvre rêvée par un homme d'esprit et de panache, Edmond Rostand, le créateur de Cyrano de Bergerac. C'est une histoire d'amour qui commence entre un homme et une colline. À partir du jour où il découvre cette colline, eh bien, Monsieur Rostand vient tous les jours ici parler avec sa petite colline, faire des projets, comme tout amoureux qui se retrouve. Et donc, dans la tête de Monsieur Rostand va germer l'idée d'installer ici sa demeure familiale. À Arnaga, tout est luxe et confort. Pour les siens, le poète dramatique veut le meilleur. Eau chaude à tous les étages, chauffage électrique et par le sol, des équipements inouïs en ces années 1900. Edmond Rostand, lorsqu'il arrive, veut avoir le confort qu'il a à Paris. Et il va se donner tous les moyens pour ça. Et ce qui va l'aider, c'est la notoriété, bien sûr, qu'il a acquise. Et notamment pour avoir de l'électricité. On pense qu'il fait venir l'électricité depuis l'Espagne. Ensuite, dans un deuxième temps, il fait créer une usine hydroélectrique ici sur son domaine. Enfin, la folie, quoi. Edmond Rostand crée aussi ses jardins, 17 hectares à l'origine, avec même un moulin. Une œuvre paysagère. À l'avant de la maison, un jardin à la française, maîtrisé et symétrique, et dessiné en 2 temps. Rostand va travailler la première partie du jardin, c'est-à-dire ce que l'on appelle le grand parterre qui se trouve devant la demeure, et la pièce d'eau centrale qui est le miroir. Et puis en 1911-12, il va y avoir la construction de la pergola avec le canal et le bassin qui est au bout du canal. Et ça va être aussi un moment où le jardin va être un petit peu épuré. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Cyrano de Bergerac, première représentation en 1897. Un succès immense qui résonne toujours dans Arnaga. Les gens sont debout, c'est les applaudissements colossaux. Au troisième acte, il y a le ministre de l'Éducation qui se lève, qui sort sa rosette et qui dit « Je donne ma Légion d'honneur à l'auteur de cette pièce ». 40 rappels, 2 heures de rappel. Cyrano de légende, sur grand écran, Gérard Depardieu a offert son César à Arnaga. La pièce séduit toujours, un siècle après sa création. Cyrano de Bergerac est devenu un nom emblématique. Et tandis qu'Edmond Rostand, reste connu, mais n'a pas la destinée universelle de sa pièce. Et j'ai trouvé l'an dernier qu'il y avait encore une pièce, un Cyrano de Bergerac, qui était joué en Corée. Arnaga est labellisée Maison des Illustres. Vendue après la mort d'Edmond Rostand en 1918, elle fait désormais partie du patrimoine de Cambo-les-Bains. Dans les pas des visiteurs, une ombre se profile, celle du poète qui parle à nos cœurs. Alors on célèbre justement cette année, l'année Cyrano de Bergerac. Oui. Et bientôt, alors la villa se visite encore jusqu'à la fin des vacances de Toussaint. Ouais. Il y aura la fête de la science à la mi-octobre où on pourra exceptionnellement descendre dans les sous-sols, voir ces installations électriques qui sont extraordinaires pour l'époque, cette cuisine tout équipée. Et puis une petite anecdote, Rosemonde, l'épouse d'Edmond Rostand, c'est elle qui a créé cette phrase sublime. « Je t'aime aujourd'hui bien plus qu'hier, mais bien moins que demain. » Eh bien, c'est Edmond Rostand. Voilà. Comme tu me l'as dit, Stéphanie. Mais je crois que Jean-Seb voulait rajouter quelque chose. C'est truffé d'anecdotes, cette villa Arnaga. Il y avait plein de picassiettes qui venaient forcément. La maison était gigantesque, Rostand était une star. Il y avait plein de picassiettes qui venaient et il avait fait
il s'était fait faire une pendule où en fait quand ça sonnait midi, il était 13h déjà. Donc à midi, et tout le monde partait parce qu'il était midi et en fait lui il allait déjeuner discrètement, tranquille et personne ne le savait. Et elle est encore cette pendule dans la villa. En effet, on peut la voir. Merci de ces précisions et de ces anecdotes, c'est magnifique. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, vous avez appris quelque chose sur Edmond Rostand et sur Rosemonde Rostand pour cette magnifique phrase que vous avez sur les pendentifs, mesdames.